François-Xavier Chauchat, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes économiste et membre du comité d'investissement chez Dorval Asset Management. Alors François-Xavier, c'est peu dire que les marchés européens sont moraux, sont très maussades depuis le début de l'année. On s'attendait à ce qu'ils pétaradent, qu'ils fassent beaucoup mieux que les marchés américains, et puis ce n'est pas du tout le cas. Finalement, les marchés américains qui se mettent en évidence. Et on a le sentiment aussi que c'est dû au fait que les perspectives en matière de résultats sont très ternes en Europe. Vous avez raison, on peut même remonter un peu plus loin. Ce n'est pas seulement depuis le début de l'année, c'est depuis un peu plus d'un an que, un peu partout dans le monde, les gérants disent préférer l'Europe et finalement, les marchés européens, en tout cas les indices européens, leur donnent tort. Leur donnent tort. Alors, est-ce qu'ils leur donnent si tort que ça ? Et vous parliez des profits, et c'est aussi un constat. Si on mesure les profits en agrégé, des indices du type CAC 40 ou Euro 50 ou autres, eh bien, on a l'impression d'un énorme problème de profitabilité des entreprises européennes. C'est ce qu'on entend dire, en tout cas. C'est ce qu'on entend dire, et c'est ce qu'on voit quand on agrège ces données d'indices. Et c'est le grand malentendu créé par les indices boursiers et qui brouille complètement la grille de lecture que les investisseurs ont des choses. En fait, ce qui se passe, c'est un grand malentendu, c'est que les gens sont venus, les investisseurs internationaux et européens, sont venus jouer la reprise européenne, qui est réelle. Depuis 2 ans, on est passé d'une récession de moins 1% de décroissance, donc en Europe, à 1,5% de croissance. C'est rien d'extraordinaire. Mais la variation est importante. La variation est très importante. Le chômage baisse dans presque tous les pays, sauf en France, mais enfin quand même, la plupart des pays européens connaissent une hausse de l'emploi sensible. Les commandes sont là, et la reprise domestique, 2% de croissance de la consommation, 3,5% de croissance de l'investissement. Donc, c'est pas marrant. Comment se fait-il que les entreprises, selon les indices, perdent de l'argent ? Eh bien, la réponse est assez simple, c'est que les indices boursiers européens sont surreprésentés dans 2 catégories qui ont gagné beaucoup d'argent dans le passé, mais qui n'en gagnent plus. La première catégorie, d'abord, bien sûr, ce sont les sociétés européennes mondiales, les grandes multinationales, qui souffrent du ralentissement des pays émergents, la Chine en premier lieu, mais bien sûr la Russie, le Brésil, tout ce qu'on a vu depuis 1 an et demi. Or, les sociétés européennes, par exemple de l'Euro 50, si on peut voir un graphique là-dessus, on verra que la moitié du chiffre d'affaires des sociétés de l'Euro 50 se fait hors d'Europe. Donc jouer la reprise européenne avec l'Euro 50 ou l'équivalent... Oui, c'est se tromper. On se revoit complètement. On se trompe de monde. Bon. Donc première chose, mauvais indicateur. Et puis, c'est vrai que les indices, c'est souvent leur problème, c'est qu'ils sont très riches dans les champions d'hier, parce que c'est eux qui ont monté. Oui, c'est souvent une photographie du passé. C'est une photographie du passé. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui est extrêmement important et qui est très particulier à l'Europe, c'est le fait que dans l'autre moitié, les 50% de chiffre d'affaires fait en Europe, eh bien, la moitié de cette moitié se fait dans les secteurs que j'appelle administrés. Donc le quart dans les secteurs administrés. Le quart dans les secteurs administrés. Alors les secteurs administrés, ce sont quoi ? Ce sont les télécoms, les banques, les services collectifs, les banques, et même quelque part aussi les grandes entreprises d'énergie comme Total, qui sont très liées au gouvernement, soit français, soit dans les pays producteurs, où ils payent 80% d'impôts. Donc on a là des secteurs où l'actionnaire minoritaire a très peu de poids, et où les règles de marché aussi ont parfois très peu de poids. Le politique prime. Le politique prime, le régulateur prime. Et ce qui est absolument détonnant, c'est que ceux qui sont venus acheter l'Euro 50, le CAC 40, le DAX, sont venus s'embourber sur des dossiers comme E.ON, RWE en Allemagne, qui portent tout le poids aujourd'hui des pertes du nucléaire, puisqu'il y a eu le volte-face de Merkel après Fukushima, EDF avec... l'affaire Inkel, ou les banques, la régulation. Et d'ailleurs, ça se traduit en chiffres et en courbes, puisque vous nous avez apporté un graphique très intéressant, c'est la profitabilité, j'y arrive, des secteurs administrés face aux secteurs libres, c'est-à-dire ceux qui sont affranchis de toute intervention du politique. Et on voit que les secteurs administrés voient leur profitabilité s'effondrer. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on est venu au bout de la logique. Et ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier, mais c'est la plus faible rentabilité de ces secteurs dans leur histoire. Et c'est l'aboutissement d'une logique. Une logique qui s'est déroulée en plusieurs étapes. Première étape, on privatise toutes ces sociétés dans les années 80-90. C'est la mode Reagan-Thatcher, mais c'est aussi
le marché unique européen, la libéralisation des services, avec une idée européenne initiale qui est de fabriquer, par fusion, acquisition, éventuellement, des champions européens, des grandes banques européennes, pan-européennes, des grandes télécoms pan-européens, des grands secteurs énergétiques pan-européens. Il y a eu de la concentration, mais ce n'est pas tellement le cas. C'est peu le dire. Aujourd'hui, on sait maintenant que dans les années 90-2000, les gouvernements ont tout fait pour empêcher ça. On jouait leur partition nationale. Ils appelaient ça les champions nationaux. Ce sont nos champions. Voilà. Eh bien, les champions nationaux ayant été interdits de s'adapter aux nouvelles technologies, aux transformations du monde, aux transformations européennes, eh bien, quand on vous empêche de vous adapter, vous mourrez. Ou en tout cas, votre rentabilité s'écroule. Donc ce qui devait arriver est arrivé. Les champions nationaux sont devenus des victimes nationales. Bon, alors, quand on fait ce constat, on se dit très bien, il ne faut pas investir dans les secteurs administrés, mais comment se portent les secteurs libres? Voilà. Donc, finalement, pour essayer d'avoir une vraie mesure de ce qui se passe dans le secteur économique des entreprises européennes, on doit aller dans ce que j'appelle le secteur libre. Et là, ce que nous voyons, c'est que la rentabilité structurelle, vous savez ce qu'on appelle le retour sur fonds propres, qui est une de ces mesures, est plutôt au-dessus de la moyenne historique dans ces secteurs. Donc ces secteurs se portent très bien, merci. Ils sont favorisés par la reprise européenne, par bien sûr aussi la baisse de l'euro, par la consommation qui croît et par l'investissement qui repart. Donc, si je conclus bien à partir de ce que vous me dites, il faut impérativement ne pas s'exposer aux indices, pas jouer les indices, c'est complètement idiot, puisque finalement on joue la croissance mondiale, qui est tout de même un peu flageolante, et puis on s'embourbe dans les secteurs administrés à 25%. Absolument. Donc il faut viser des entreprises qui appartiennent au secteur libre, mais quel type d'entreprise au sein de ces secteurs libres? Alors, chez Dorval Asset Management, notre portefeuille est organisé autour de deux idées centrales. La première, qui est l'essentiel du portefeuille, ce sont les sociétés qui tirent leur croissance de la reprise européenne dans le secteur libre. Voilà. Donc ça, c'est le noyau dur de notre portefeuille. Et depuis quelques semaines, nous regardons très attentivement les sociétés qui ont beaucoup souffert depuis 3 ans du ralentissement de certains pays émergents et même de la récession de certains pays émergents. En particulier, les sociétés, celles qui nous intéressent, c'est celles qui vont être favorisées par la stabilisation des prix du pétrole, qui va aider par exemple la Russie à venir se stabiliser. Et là, il y a des dossiers intéressants. Alors, on a deux graphiques justement qui illustrent un peu la différence de situation entre les unes et les autres. On voit bien que dans un panier de 30 sociétés de la zone euro que vous avez sélectionné et qui sont sensibles à la demande européenne, eh bien, on a une surperformance par rapport au MSCI EMEU, donc de la zone euro. De la zone euro, l'indice de la zone euro. L'indice de la zone euro. Une surperformance très nette. Oui. En revanche, du côté des valeurs exposées aux émergents, là, on a du retard à combler. Il y a beaucoup de retard, c'est la logique. Donc on voit bien qu'on retrouve, quand on crée ces paniers, on retrouve la logique économique qu'on ne voit pas dans les indices. Ça, c'est le premier avantage. Donc il y a une transparence par le travail sur les paniers. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de revenir très sélectivement sur ce qui a beaucoup souffert depuis 3 ans. Mais il faut être très, très sélectif parce que tous les pays émergents ne vont pas se stabiliser rapidement. François-Xavier, merci. Merci Vincent.